Avant la reprise d'Acheval, de la ferme du Major par Acheval, j'étais salariée à la ferme en transformation alimentaire. Je suis passée ensuite au secrétariat et on m'a prise au bureau d'achat logistique au CTA d'Acheval. Et ensuite, on m'a proposé de revenir comme aide encadrante à la ferme du Major. Mon travail, c'est d'être en conditionnement vente, donc c'est récolter les légumes et les mettre ensuite en conditionnement pour pouvoir les vendre, préparer les paniers des clients, les paniers aussi du CCAS. On fait les livraisons du mercredi, jeudi et vendredi, donc à domicile pour certains et à la ferme pour d'autres. Ensuite, on a des commandes à envoyer. Ils travaillent en autonomie, je leur donne les consignes et puis je leur montre les gestes. Puis après, je vérifie, je regarde si tout est fait correctement. Et s'ils ne savent pas, bah pareil, on va sur place. Par exemple, quand ils arrivent, les nouveaux, on leur montre comment cueillir les légumes, les salades, comment les conditionner. Il y a des consignes vraiment à respecter par rapport aux légumes, au calibrage. Donc on apprend à calibrer et elles sont cueillies tous les matins. Que les salariés qui viennent à la ferme, s'ils ont des soucis aussi bien de logement, pour certains, ils voudraient faire des formations, donc on les aiguille vers le service accompagnement. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans dans le travaux publics, parce qu'à l'école ça ne me plaisait plus. Et j'ai été embauché pendant 8 ans, après licencié, et beaucoup de missions intérimaires pendant plus de 20 ans. J'étais orienté par la ferme du Major, par le biais de la maison de quartier de Sabotier et de Pôle emploi. Aujourd'hui, ça m'apporte du travail déjà d'une, de réapprendre à me lever plus tôt que d'habitude. L'équipe, ça va très bien, il y a une bonne entente, une bonne dynamique. Ce qui me plaît, c'est de travailler dehors, en équipe, apprendre de nouveaux trucs pour la maison, à la rigueur. Les encadrants, oui, ils nous aident quand même certaines tâches, mettons au niveau administratif. Et ils m'apprennent déjà le métier de maraîcher parce que je ne connaissais pas non plus. J'ai rencontré l'accompagnateur pour mon projet professionnel pour faire une formation de préparateur de commandes en logistique et cariste en même temps. Dans mes fonctions, j'ai également l'encadrement du support maraîchage. Donc c'est une ferme maraîchère qui se situe à Rem, donc qui s'appelle la ferme du Major, qui a été reprise le 1er janvier 2021 par l'Acheval. Donc aujourd'hui, on est sur une culture d'environ 4,5 hectares, donc en maraîchage biologique, chose qui est vachement importante, avec une production, on va dire, d'à peu près 65 variétés de légumes. Et on a à peu près une vingtaine de postes en permanence qui sont sur place avec des fluctuations dans l'année en fonction de la saisonnalité. Donc à partir de là, on a une production qui doit s'échelonner toute l'année puisqu'on produit du panier. En plus du légume, ce qu'on appelle terreux ou vrac, qu'on peut livrer avec une coopérative avec qui on a un partenariat ou des magasins spécialisés en revente de légumes bio. Le plus gros pic d'activité au niveau de la production, c'est printemps, été et l'automne pour les récoltes. Hiver, on est plus sur une préparation de sol, préparation des terrains, mise en place des fumiers, des choulages, etc., etc. Et en vue des préparations des resemis de printemps. Donc au niveau de l'Acheval, on a investi énormément dans le matériel au niveau de la ferme du Major, donc tout ce qui peut être mécanisation, modernisation, donc des fraises, des désherbeurs, de la motobineuse pour faciliter le désherbage interrang, puisque effectivement des fois on a des longueurs de 100-150 mètres multipliées par 4 ou par 5. Aujourd'hui, il faut que le support maraîchage colle aussi à la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut qu'une personne en insertion chez nous qui apprend le maraîchage, demain si elle va chez un maraîcher, il y a certains désherbages par exemple qui ne se font plus à la binette, mais qui sont mécanisés, donc il faut que la personne voit l'outil, voit comment fonctionne l'outil, et il faut inculquer un petit peu l'esprit aussi de rendement par rapport à une ferme, puisqu'aujourd'hui on va aussi demander des rendements sur une ferme, puisqu'aujourd'hui au niveau d'une ferme, ce qui on va dire rapporte le plus, c'est d'avoir des légumes primeurs. Donc pour faire du légume primeur, il faut desserrer avec plus de volume pour avoir une température constante au niveau de la journée et avoir une pousse qui se développe mieux et pouvoir proposer des légumes plus tôt en saison et aussi plus tard sur la saison. Voilà. Donc ça, on a modernisé aussi tous les chemins d'accès, puisqu'en fait c'est pareil, il faut une mobilité dans une ferme puisqu'on ne peut pas être dans 4,5 hectares de terre, il faut à un moment donné qu'il y ait des cheminements.
Et notamment, on a effectivement un partenariat qui se développe avec la CAPH puisqu'on a repris 11 hectares de terre, donc on va passer en maraîchage biologique. Aujourd'hui, une fois que le légume arrive à maturité, on a une équipe qui s'appelle un petit peu l'équipe conditionnement. En fait, donc ce sont des gens en fait qui vont cueillir les légumes à la fraîche le matin, qui lavent les légumes pour certains, ou d'autres non, donc il y a une différenciation, soit stockage en chambre froide, ou soit en commercialisation directe. Donc oui, effectivement, au niveau du Valenciennois, il serait intéressant d'avoir justement un groupement de restaurateurs, pouvoir leur proposer des légumes bio frais, donc à la demande. Également, aujourd'hui, on a les cantines, qui ont un repas bio à proposer au niveau des élèves. Donc on est tout à fait prêt justement à travailler avec des cantines, ou même des transformateurs qui souhaiteraient justement proposer ce type de produits maraîchers bio, locaux, produits par des personnes en insertion.